Bonjour les élèves de la TS2, chers collègues. Nous sommes toujours dans les sciences SMS, secteur motoring hot subject. Cette émission est une émission interactive où on produit et crée des valeurs et des compétences baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2, Bac Sénégal S2 2019. Exercice 2. On va lire. Partie A. Pour tout complexe, on note f de z est égal à z à la puissance 5 plus 2z à la puissance 4 plus 2z au cube moins 0 au carré moins 2z plus 2 moins 2. 1. Déterminer le polynôme q tel que, quel que soit z appartenant à c, f de z est égal à z au cube moins 1 facteur de q de z. Deuxièmement, résoudre. Alors, dans C, l'équation E, 2 points f de z égale à 0. 3. Écrire les solutions de E sous forme trigonométrique, puis les représenter dans le plan complexe P, muni d'un repère orthonormé OUB. Partie B. Considérons les points grand A, grand B, grand C et grand D du plan P tels que grand A d'affixe moins 1 début plus I racine de 3 sur 2, grand B d'affixe moins 1 plus I, grand C d'affixe moins 1 moins I, et grand D d'affixe moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Premièrement, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Deuxièmement, soit être la rotation de centre oméga d'affixe 1 qui transforme A en D. Déterminer l'écriture complexe de S. Troisièmement, quelle est la nature du triangle oméga AD? Quatrièmement, déterminer l'affixe du cercle, du centre du cercle circonscrit au triangle oméga AD. Cinquièmement, on pose U de n est égal à ZA exposant n, où est un entier non nul, et ZA désigne l'affixe du point A. Déterminer la valeur minimale de n pour laquelle U de n est un réel. Sixièmement, donner la forme algébrique de Z 2019. Nous allons prendre la correction. Alors d'abord, les thèmes engagés sont l'équation de degré 5 dans C, l'équation des racines cubiques de l'unité, ensuite l'équation du second degré, ensuite la géométrie plane avec la rotation et la suite numérique. Donc, partie A, premièrement, on rappelle que le théorème de D'Alembert-Gauss que dans C, toute équation de degré n admet exactement n solutions, n racines. Si il admet n plus une racine, alors ce polynôme est doux. Donc en effectuant la division euclidienne de f de z par z au cube moins 1, on trouve z au carré plus 2z plus 2. Deuxièmement, f de z égale à 0, ça fait z au cube moins 1, facteur de z au carré plus 2z plus 2 est égal à 0. Soit z au cube moins 1 égale à 0 ou z au carré plus 2z plus 2 égale à 0. Z au cube moins 1 est égal à 0, z au cube est égal à 1, ce sont les racines cubiques de l'unité. Les solutions sont 1, j et j bar. Avec j est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Il s'agit du cours. Et nous allons ajouter que 1 plus j au carré est égal à 0 et que j bar est égal à j au carré. Alors pour z au carré plus 2z plus 2 est égal à 0, delta est égal à moins 4, les solutions sont 1, moins 1, moins i et moins 1 plus i. Donc les solutions sont de façon générale 1, j bar, moins 1, moins i et moins 1 plus i. Troisièmement, la forme trigonométrique s'ensuit et la représentation s'ensuit immédiatement. Partie B. Les vecteurs BC, premièrement, les vecteurs BC d'affixe moins 2i et AD d'affixe moins i racine de 3 sont collinaires car en appliquant x, y' moins x', y', on trouve z. Donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et comme AB est égal à CD est égal à 2 moins racine de 3, et z de AB, vecteur AB, sur z du vecteur DC, ce rapport n'est pas un réel, donc les droites AB et CD sont séquents. D'où le parallélogramme ABCD est un rappel isocèle. Deuxièmement, ZD est égal à A, Z de A plus B. Z de oméga est égal à A, Z de oméga plus B. En faisant la différence, on trouve que A est égal à Z de D moins Z de oméga sur Z de A moins Z de oméga. C'est égal à 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et en remplaçant dans l'une des équations, Z oméga est égal à 1, qui est égal à AZ oméga plus B. On trouve que B est égal à 1 moins A, est égal à 1 moins 1 demi, plus moins I racine de 3 sur 2, qui est égal à 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Alors donc, on établit Z' est égal à 1 demi
plus I racine de 3 sur 2, facteur de Z, plus 1/2 moins I racine de 3 sur 2. 3. La rotation conserve les longueurs, donc oméga D est égal à oméga A, d'où le triangle oméga A D est un triangle isocèle du sommet principal oméga. 4. Soit P est le cercle du cercle circonscrit au triangle isocèle oméga AD. Alors son centre est équidistant de A et de D. Il appartient à la médiatrice du segment AD. Et comme dans un triangle isocèle, la médiatrice coïncide avec la médiane, alors P appartient à l'axe X' O X. Son affixe de P, l'affixe de P est X. Et que P oméga est égal à P D, ce qui entraîne que X moins 1 au carré est égal à X moins 1/2, le tout au carré plus 3 quarts. Autrement dit, X est égal à 0. Le centre du cercle est l'origine O. 5. U de n est égal à Z à la puissance n est égal à J à la puissance n. Et réel si n 2 pi sur 3 est égal à 0 sur 2 k pi, d'où n est égal à 3 k appartenant à Z. 6. Alors, Z à la puissance 2019, c'est J à la puissance 2019, c'est J au cube à la puissance 673 est égal à 1. Car 1 est une racine cubique de 1. Je les marque côté bas.